l'édito international sur Europe 1. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des milliers de réfugiés se pressent en Arménie à l'heure où l'on se parle et ils fuient le Nagorno-Karabakh, l'enclave reconquise par l'armée azerbaïdjanaise. Oui, alors les Arméniens du Haut-Karabakh ne sont pas menacés d'épuration ethnique. Elle a commencé. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Ils fuient leur terre car ils n'ont aucun espoir. Ils se souviennent des Azéris qui fuyaient l'enclave il y a 30 ans après la défaite et ils en font autant. Ils croient les vidéos qui montrent les vainqueurs qui se comportent en pillards, les rumeurs de viol et d'assassinat. Ils ne croient pas un mot du président Aliyev qui promet que leurs droits seront garantis. Ilham Aliyev a le triomphe aimable. Hier encore, il jurait de les chasser comme des chiens. Il vient de les étrangler pendant 9 mois en verrouillant la seule route qui relie le Karabakh à l'Arménie. De pseudo-militants écolo-azéris ont fait endurer aux civils le froid, la faim, la peur. Et surtout, ils ont réalisé qu'ils étaient seuls au monde, que la condamnation de la Cour internationale de justice ne pesait rien, que les observateurs déployés par l'Europe ne voyaient rien, que les militaires russes ne servaient à rien. Après 9 mois de blocus, la guerre éclair de la semaine dernière a été le coup de grâce. Alors le président turc Erdogan, qui est un allié de Bakou, espère, je le cite, que l'Arménie saisira la main pacifique qui lui est tendue. Et s'ils ne saisissent pas sa main, ils prendront son poing dans la figure, n'est-ce pas? Recep Tayyip Erdogan a fêté la victoire aux côtés d'Ilham Aliyev hier. Il parle d'une opération antiterroriste menée avec succès. C'est encore mieux comme litote que l'opération militaire spéciale du Kremlin pour parler de la guerre en Ukraine. Ces gens n'ont pas d'ennemis, ils écrasent des nuisibles. Les deux présidents ont inauguré ensemble une caserne et le chantier d'un gazoduc dans un coin d'Azerbaïdjan très symbolique, l'enclave azérie du Nakhitchevan. C'est compliqué tous ces territoires enclavés. On dirait que la carte du Caucase a été faite pour que les voisins se détestent. Eh bien, c'est bien le cas. Staline tenait le crayon. Le Nakhitchevan est à la frontière turque et pour le réunir au reste de l'Azerbaïdjan, il faudrait tailler un corridor dans le territoire arménien. Mais pourquoi se priver ? Après tout, ça couperait l'Arménie de l'Iran, on ne sait jamais, il faut toujours se méfier de Téhéran. Et puis ce corridor de Zanzégour réunirait dans une continuité territoriale les Turcs de Turquie et les Turcs d'Azerbaïdjan, deux nations, un seul peuple. Zanzégour, retenez le nom, c'est la prochaine opération antiterroriste, comme dirait Erdogan. Ouais, un cordon ombilical, finalement, pour relier l'Azerbaïdjan à la Turquie. Exact. Bon, et l'Europe ne peut pas empêcher cette logique du pire, Vincent ? Mais non, parce que les 27 sont divisés entre les otaniens, qui ne veulent pas froisser la Turquie, les anti-russes, qui ne veulent pas soutenir l'Arménie, et ceux qui achètent du gaz azéri. Bref, aucun consensus, aucun moyen de pression, et donc aucune condamnation du coup de force. On se contente d'une réunion entre diplomates tout à l'heure à Bruxelles, dont chacun sait qu'il ne sortira rien. L'an dernier, Ursula von der Leyen léchait les brodequins d'Ilham Aliyev en déclamant son admiration pour un partenaire stable et durable qui a su soutenir le camp de la démocratie. Tu parles, c'était ridicule et c'était gênant, mais aujourd'hui c'est pire. Le sort du Karabakh sera le remords des Européens et celui des Russes qui l'ont abandonné à son sort. Au moins, ça nous fait quelque chose en commun. Le corridor de Zanzégour, vous nous dites ce matin, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent. Signature